On se retrouve dans On élève le débat, le nouveau rendez-vous du direct Ferrari sur iTélé, préparé par Anne Lorrain et Charlie Grégoire. On débat, on analyse, on se confronte sur les enjeux de campagne et l'actualité du jour avec des éditorialistes et des politiques qui seront au rendez-vous. Ce soir, on accueille Anne Rosincher. Bonsoir Anne. Bonsoir. Directrice adjointe de la direction de Marianne. Alexis Corbière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, conseiller de Paris et auteur de ce livre aux éditions du Cerf, Le piège des primaires. Effectivement, édition Cerf, le point sur la table. Et Thierry Solaire est là avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Député Les Républicains, bien entendu, et président du comité d'organisation de cette fameuse primaire de la droite qui fait couler tant d'encre. On va y revenir, ce sera l'un des thèmes de débat de ce soir. Les primaires à droite, tous les coups sont permis. À gauche, on se rend coup pour coup. Et puis on va parler de l'islam après la journée de consultation organisée par Bernard Cazeneuve. On commence par le week-end chaud à droite. Après Alain Juppé qui a réuni ses troupes à Chatou dans les Yvelines, François Fillon a joué son va-tout dans son fief de Sablé-sur-Sarthe en sortant l'artillerie lourde contre Nicolas Sarkozy. Ce dernier a balayé ce matin toutes les attaques personnelles en jouant la carte de l'ancien chef d'État. On écoute. Je ne vais pas passer mon temps à vous parler de Nicolas Sarkozy. Mais non plus. L'autorité, ça n'est pas l'agitation. C'est extrêmement facile de se précipiter aux extrêmes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La société française est sous tension. Eh bien, ce dont elle a besoin, c'est d'un homme qui la rassure et qui la rassemble. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Je n'écoute pas les choses désagréables. Je n'en tiens aucun compte. Il a été un bon Premier ministre. Je ne me donnerai pas le ridicule d'attaquer celui avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans. Voilà, des sonores montées par Charlie Grégoire. Thierry Solaire, tous les coups sont permis là. Comment vous allez vous rassembler après de tels échanges à l'artillerie lourde, je le disais? Bon, moi, je crois que ce ne sont pas les primaires qui participent des coups, des attaques. Voilà. C'est la compétition des hommes et des femmes en vue d'une élection. On est à maintenant quelques mois de l'élection présidentielle. Et croyez-moi, si on n'avait pas fait de primaire, si on avait fait comme on faisait par le passé, c'est-à-dire à nous à droite 2 candidats au premier tour, ça, les coups seraient très forts. Alors maintenant, on fait des primaires. C'est la première fois pour nous, c'est nouveau. Et moi, je veux rappeler à chacun que l'objectif des primaires, c'est quoi? C'est de se rassembler derrière celui ou celle qui incarnera la ligne majoritaire parmi les électeurs qui veulent l'alternance à François Hollande et qui se reconnaissent dans nos valeurs. Et donc, il faut pas un débat aseptisé. Il faut dire les choses. Mais il faut faire très attention à ce que ça ne se transforme pas en pugilat. En pugilat. Anne Rosincher, c'est un peu l'impression que ça donne ou est-ce que c'est classique dans ce type de primaire? C'est l'impression que ça donne. Bien sûr, moi je suis d'accord avec Thierry Solaire pour dire que ça n'est pas forcément le procès des primaires. Les primaires, c'est une fausse question. Le problème, c'est l'affaissement de la vie politique et du débat politique. Et ce qui turlupine les citoyens, c'est pas tant de savoir la méthode, si vous voulez, est-ce que ça aurait été mieux avec ou sans primaire, c'est plutôt cette espèce de sentiment que parfois les hommes politiques ne se tiennent plus, qu'il n'y a plus de grand homme politique qui fasse émerger un débat et que c'est un peu le remous au bassin des enfants parfois quand même. Donc ça aurait eu lieu avec ou sans primaire, c'est la question de la méthode, si vous voulez. Bon, après, bon, ce sera pareil à gauche. Je vous dis, c'est plus un problème général du niveau de la politique qui ne semble plus être une affaire qui a à voir avec l'esprit ou voilà, le débat des hautes volées. Alexis Corbière, le piège des primaires, hein, c'est le titre de votre livre. C'est quoi? C'est la machine à perdre, les primaires, selon vous? Non, mais c'est tous les aspects caricaturaux, enfin tous les aspects de la Ve République qui sont caricaturé, en plus petit, en plus grotesque, avec un aspect, alors on peut en parler sur la gauche, là je vais dire un mot sur la droite. Bon, premièrement, il y a un problème, c'est qu'ils sont tous d'accord sur le fond, que ce soit M. Sarkozy, Juppé ou Fillon, non mais après, il y a une surenchère. Sur le programme oui, libéral. est-ce que c'est la retraite à 62, à 64, à 65 ans? Sur l'économie, oui, mais enfin Oui, mais c'est quand même ce qui intéresse les Français, le problème c'est le chômage. Que l'économie. Dans la mesure où quand même c'est des gens qui ont tous gouverné ensemble, c'est-à-dire que franchement, entre M. Sarkozy et M. Fillon, c'est quand même délicat d'expliquer qu'il y aurait une grande différence. L'un était le Premier ministre de l'autre, etc. Donc sur quoi on s'écharpe? Sur des questions de personnes. Donc le ton monte. Et en plus, comme le gouvernement actuel a été, de mon point de vue, très à droite, la droite est obligée en plus d'être encore plus à droite. C'est en quelque sorte la politique d'Hollande, de M. Macron, de M. Valls qui radicalise tout ça. Et puis il y a aussi une stratégie aujourd'hui qui vise à chercher à reconquérir un électorat, pense-t-il. Moi je pense que c'est assez dangereux, mais il faut un électorat qui est plutôt tourné vers le Front National, qui fait que c'est la question identitaire qui est au centre du débat. Donc tout ça participe, c'est l'effet primaire avec en
plus un côté où, en raison, selon moi, du fait que tout le monde s'enferme dans notamment les traités européens, etc., c'est la même politique économique. Donc il reste quoi? Toi, t'es mis en examen, toi, t'es ceci, toi, t'es cela. Au passage, Juppé, accessoirement, a été condamné lui aussi. Donc je crois que Fillon vise pas seulement Sarkozy. Enfin, tu vois, c'est quand même un rabaissement, effectivement, du niveau, parce que économiquement, sur le plan social, ce sont les mêmes. Moi, je crois que la primaire, c'est pas le choix de la couleur de la robe ou la couleur de la cravate. C'est le choix d'un homme ou d'une femme. C'est le choix, bien sûr, de son projet. C'est le choix de sa méthode. Et puis, c'est le choix de sa crédibilité personnelle. Pour relever les défis que la France connaît aujourd'hui, que ce soit sur l'économie, 8 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, un niveau de fiscalité confiscatoire. Et puis, bien sûr, sur le régalien, on est en guerre, il y a du terrorisme dans notre pays. Après, comme on le disait, c'est pas la primaire qui crée les tensions. C'est la vie politique. Et la primaire, pourquoi on l'a fait, nous, à droite? C'est la gauche qui a commencé par faire une primaire. Parce qu'elle avait été touchée par le 21 avril 2002. La division à l'époque, Lionel Jospin n'est pas qualifié au second tour parce que la gauche est divisée. Et nous, Jacques Chirac avait été élu triomphalement. Aujourd'hui, triomphalement au second tour, parce qu'au premier tour, c'était pas terrible. Oui, il a été élu. Ça peut être au second tour élu triomphalement. Et aujourd'hui, aujourd'hui, tout le monde comprend bien que la droite, elle doit arriver unie. Alors, pendant cette période de campagne, qui va durer 3 mois, parce que je rappelle que le 20 novembre, c'est tous les Français qui nous écoutent, qui vont vouloir l'alternance à la politique de François Hollande, qui pourront venir choisir. S'ils partagent les valeurs républicaines de la droite, il y aura plus de 10 000 bureaux de vote. C'est autant que de stations-service en France, donc il y en aura une près de chaque Français. Et c'est eux qui désigneront celui ou celle. Thierry Solaire, vous parliez de la couleur de la robe, il y en a une qui vient de sortir du bois, c'est Michèle Alliot-Marie. Elle était sur le plateau il y a un instant, on va l'écouter. Je verrai à un moment donné qui est le mieux à même de le porter. Mais quand on a la passion de la France comme moi, on ne fuit pas ses responsabilités. Elle peut être candidate en dehors de la primaire, Michèle Alliot-Marie? Non, mais chaque citoyen qui a plus de 18 ans et qui recueille 500 parrainages a le droit d'être candidat à la présidentielle. Michèle Alliot-Marie nous avait déclaré qu'elle voulait être candidat à la primaire. Je sais que c'est très difficile d'être candidat à la primaire. Il faut 250 parrainages, 20 parlementaires. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas à faire un casting, on cherche à sélectionner parmi les présidentiables. Et je n'ai pas à dire qu'il les aura ou pas. On aura la réponse à partir du 9 septembre, qui est la date limite pour déposer les parrainages. Au fond, encore une fois, on cherche le prochain président de la République. Et c'est mieux, je trouve ça très démocratique. Souvent on dit c'est pas gaulliste, c'est pas conforme aux institutions les primaires. La vérité c'est qu'avant, c'était les bureaux politiques des partis qui choisissaient les candidats. Aujourd'hui c'est les électeurs, ça me paraît une avancée. On va parler de la gauche, parce que évidemment après l'annonce des candidatures de Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, eh bien c'est Jean-Luc Mélenchon qui a donné de la voix ce week-end. C'était à Toulouse lors d'un meeting haut en couleur. On l'écoute, on entendra ensuite la réponse de la gauche socialiste fidèle à Hollande. Nous prenons au sérieux nos engagements. Le premier d'entre tous, c'est de changer la règle du jeu politique, d'abolir la monarchie présidentielle. Voilà pour Jean-Luc Mélenchon. On va partir maintenant à Colomiers, rejoindre Myriam Ankawa. Bonsoir Myriam. La gauche du gouvernement tient en ce moment un meeting. C'est Jean-Christophe Cambadélis qui est à la tribune. Est-ce que ce meeting, c'est une forme de réponse à la gauche de la gauche et à Jean-Luc Mélenchon? À mettre en péril la maître de la République, de remettre en cause. Oui, évidemment, en partie, ce meeting, il s'adresse à tous ceux qui, à gauche, font déjà de François Hollande leur principal adversaire, Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, mais aussi Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, qui rêvent au sein du PS de défier l'ancien président de la République dans une primaire. Offrir une démonstration de force, pas moins de 10 ministres présents, Manuel Valls, Myriam El Khomri, Audrey Azoulay, Najat Vallaud-Belkacem, Stéphane Le Foll et j'en passe, même si, il faut le reconnaître, le nombre de militants présents n'est pas colossal. Officiellement, on nous parle d'1 millier de personnes. C'est moins, en tout cas, des démonstrations de force tout au long du week-end des candidats à la primaire de la droite. Et quoi de mieux pour ressouder les troupes et tenter de réunifier un peu cette famille profondément fracturée que de réveiller l'anti-sarkozysme et la candidature de l'ancien président de la République cette semaine avec ce livre-programme offre au gouvernement en quelque sorte cette opportunité sur un plateau d'argent. L'anti-sarkozysme, en voilà quelques exemples. À la tribune, il y a un instant, Jean-Christophe Cambadélis à cette formule. Un État de droite ne serait pas un État de droit. Ou encore Marisol Touraine qui tire à bourrelet rouge. J'assume le combat face à la droite qui a abîmé le général de Gaulle et préfère Donald Trump. Voilà donc pour l'ambiance. Cap sur 2017. La campagne a commencé. Merci beaucoup Myriam Ankawa. Sur place à Colomiers, Alexis Corbière. Alors là, c'est la machine à perdre là aussi qui est enclenchée à gauche. Non mais eux, ce qu'ils cherchent à faire, le Parti Socialiste, c'est un système dans lequel c'est le papier tu mouches, c'est-à-dire celui qui va entrer dedans, touc, il sera collé. Nous, par loyauté, on va pas y aller parce qu'il n'y a aucun système que nous accepterions
que Jean-Luc Mélenchon soutienne François Hollande au premier tour. Ce serait scandaleux. Y compris, ça renforcerait l'extrême droite. Il l'a soutenu au second tour en 2012. Hein. Pardon ? Il l'a soutenu au second tour. On appelait à battre Sarkozy, sans aucun doute. Ouais, sur un soutenu candidat. François Hollande. Oui, non, mais. Et donc vos électeurs vous remercient infiniment du choix que vous avez fait, que vous semblez regretter. Qu'est-ce qu'il fallait faire, monsieur ? Il fallait voter pour Sarkozy. Non, mais c'est parce que le problème, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, le problème, c'est la 5e République. Précisément, au second tour, soit vous avez une attitude qui consistait à l'époque, le problème, c'était le rejet de la politique de Sarkozy, qui faisait des dégâts sociaux considérables. Vous aviez un candidat qui vous disait, je vais renégocier le traité Sarkozy-Merkel, mon ennemi, c'est la finance, etc. Bon, franchement, nous, on était dans une situation où, quel que soit ce qu'on aurait dit, beaucoup des nôtres se disaient fallait battre Sarkozy. Très bien ce que nous avons fait. Mais on a refusé de participer au gouvernement parce qu'on n'était pas dupes. Contrairement à d'autres qui nous expliquaient qu'il fallait même y aller, que vous allez voir, ça va être formidable, etc. Qui aujourd'hui, hop, comme un diable qui sort de la boîte, nous expliquent que ce seraient eux qui seraient les plus cohérents et les plus lucides pour proposer autre chose. Mais je reviens au problème des primaires. Donc c'est un système avec un Hollande totalement cabossé, qui est quasi en l'incapacité de revenir devant les Français, mais qui cherche quand même à avoir, pardon l'expression, un peu de gras autour de lui et dire je ne me présente pas que moi, mais je suis aussi un peu écolo parce qu'il y a de Rugy, un petit peu mélenchoniste parce que je vais battre Montebourg, etc. Et le problème, y compris pour répondre à ce que disait Thierry Solère, pardon d'être un peu précis, mais qui vient voter dans une primaire ? Parce que c'est là tout le piège. Ce sont que les militants Sociologiquement, eh ben oui, nous on est éclairés au moins de l'expérience de la primaire de 2011. On verra à droite, mais je pense qu'on aura le même phénomène. Qui vient voter ? Les CSP+, qui tournent en cours autour des partis, les clientèles des élus et des notables, et les retraités. Et c'est une vision totalement déformée en vérité du corps électoral. Eux, ils ne votent pas, et les milieux, populaires, abstentionnistes, sont encore plus abstentionnistes. Donc ça déforme le scrutin. Donc vous voyez, c'est une astuce. Moi j'ai appelé ça une forme de vote censitaire. On va confier à ceux qui tournent encore autour des partis, une minorité de gens, le choix de choisir un candidat unique. Et nous, on accepterait ça, Jean-Luc Mélenchon accepterait ça ? Jamais. Alors justement, Anne Rosincher, vous avez écouté Jean-Luc Mélenchon ce week-end. Zus à la monarchie, c'est la nouvelle punchline ? La nouvelle punchline de Jean-Luc Mélenchon, oui, on sait. Non, pas nouvelle. On le connaît toujours plus robespierriste que pour la monarchie, ça c'est évident. C'est évident. Mais non, écoutez, ces débats, il a raison, Jean-Luc Mélenchon, de ne pas aller dans la primaire. Honnêtement, elle n'est pas faite pour lui. Elle est faite pour l'instant, elle est faite pour François Hollande, pour essayer de rattraper un petit peu de légitimité en fin de course, si vous voulez, parce qu'il sait bien qu'en imposant une primaire, et ben justement, il évitera à Martine Aubry de trop prendre un petit peu d'ampleur ou d'autres candidatures. Martine Aubry n'était pas forcément. Elle n'est pas candidate. Vous voulez y aller. Non, je dis ça que simplement, c'est une façon en fin de parcours d'essayer de se relégitimer. Il sait que s'il a une seule possibilité de se relégitimer, c'est celle-là. Est-ce que ça sera le cas ? À mon avis, c'est quand même pas gagné. Là, vous parliez de machine à perdre, c'est pas primaire ou pas primaire. La machine à perdre, pour l'instant, c'est plutôt son bilan. Thierry Solère, quel regard vous jetez sur ce qui se passe à gauche ? Bon, le bilan est difficile, 1 million de chômeurs de plus, donc le bilan est très mauvais. Moi, on a une différence, nous, le bilan de Sarko était déjà d'1 million. Non, non, nos règles ne sont pas les mêmes. Nous, à droite, on considère que quand on a un président de la République sortant qui souhaite se représenter, il n'y a pas de primaire, c'est lui qui est notre candidat. Et je considère, moi, que la primaire de la gauche, c'est un peu le dernier clou sur le cercueil électoral du Parti Socialiste. Si même les élus et les militants du PS considèrent que François Hollande a échoué, parce qu'il faut donc une primaire pour éventuellement choisir un autre, comment voulez-vous qu'une majorité de Français puisse porter un regard favorable sur ce qui s'est passé dans les 5 ans que nous venons de vivre ? Nous, à droite, encore une fois, on fait une primaire quand on a plusieurs candidats, parce qu'on a besoin d'être rassemblés, et chaque candidat qui s'y présente, il signe un papier sur l'honneur en s'engageant à soutenir le vainqueur de la primaire. Ça me paraît être démocratique et simple. Non, mais pardon. Simple, non ? Oui, mais je vous cite dans le petit livre que j'ai fait. Il y a un autre problème, oui, parce que vous êtes un homme intelligent. Non, mais je vous en prie. Mais Alexis, je le lirai avec volontiers. Ça me fait plaisir, parce que vous êtes un homme intelligent et je vous savez très bien. Non, mais qui élevait le débat politique. Mais au-delà de ça, parce que vous posez le problème notamment, je pointe une des critiques, l'argent. Vous avez cité notamment le problème que vous aviez dans votre camp, qu'on va retrouver aussi. C'est-à-dire que selon le budget des candidats, vous n'avez pas les mêmes moyens. Et vous avez notamment souligné le fait que, je crois, c'était M. Juppé, Le Maire et Fillon qui avaient d'ores et déjà dépensé 1,5 million d'euros alors que la primaire n'avait pas commencé. Et on retrouve ce phénomène en 2011 à la primaire socialiste. Selon les budgets des candidats, M. Hollande a les plus gros budgets, il fait le meilleur score. Mme Aubry avait un budget en dessous, et Montebourg, etc. Mais nous, on a plafonné. Ça envenime les caricatures de la 5e République. Il vous faut des micro-partis, ces partis, vous savez, bidons, dans lesquels ne sont que des pompes à fric pour des écuries
l'écurie présidentielle, etc. Non, Alexis Corbière. Bon, je sais pas comment c'est à gauche, mais nous à droite. Chez vous, ça va être. Mais pire. chez nous, c'est simplissime. Chez nous, on a défini une règle. Là, la campagne officielle, elle va démarrer. Le 9 septembre, c'est la date limite pour déposer ces parrainages. Il y aura une femme sur les rangs ou pas? Ah ben ça, c'est pas moi de le dire, c'est aux parrains. Les élus, les militants, les adhérents qui parraineront. Je sais que Nathalie Kosciusko, Nadine Morano sont candidates à la candidature et elles leur restent jusqu'au 9 septembre pour déposer les fameux. Il pourrait y avoir des coups de main parce qu'on a entendu Alain Juppé qui disait que ce serait dommage qu'il n'y ait pas une femme sur les rangs. J'ai du mal à croire à cette logique de coup de main puisque les élus, les parlementaires, les adhérents, ils sont libres de leur choix et au fond, en parrainant, ils font un acte qui est de désigner celle ou celui qu'ils considèrent être leur préféré en vue de l'élection présidentielle. Mais nous, nos règles, elles sont simples. À partir du moment où on rentre dans la campagne officielle, il y a un plafond de campagne qui est de 1 million d'euros pour tout le monde. Non, alors attends, je connais ça permet. Non, attendez. Je termine. Non, ne soyez pas mauvais parce que vous-même, vous avez déclaré que ce plafond, les candidats pouvaient le franchir. En réalité, il n'y a aucun moyen de le contrôler. Et que la seule chose, vous l'avez même déclaré. Mais pas du tout. Plusieurs d'entre vous l'ont dit, notamment dans le Figaro. En réalité, la seule chose qui est exigée, c'est que celui qui gagnera devra réintégrer son budget dans les comptes de campagne. Non, il sera, alors je vais vous dire précisément, 1 million d'euros. Et chaque candidat devra publier son compte de campagne au lendemain de la primaire. Une fois qu'il a gagné. Bien sûr. Et vous verrez que si un candidat a fait des dépenses qui, de toute évidence, ne sont pas intégrées dans son compte, ça lui posera de grandes difficultés. Vous avez déjà 3 candidats, 1,5 million d'euros. Donc non, mais vous voyez bien que c'est pas tenable. Non. Bon. On dépasse les chiffres. Non, mais c'est important. Pardon, mais c'est que cette affaire. Moi, parce que les gens qui nous écoutent peuvent trouver ça très séduisant, mais il faut regarder le processus. Les gens qui nous écoutent doivent comprendre quelque chose. C'est qu'à droite, le choix de la primaire du 20 et du 27 novembre, c'est eux qui vont le faire. Parce qu'ils vont pouvoir venir voter. Et en venant voter, ils vont probablement désigner le prochain président de la République française. Parce qu'il y a une majorité de Français qui veulent l'alternance de toute évidence. Anne Rosincher, un élan populaire, vous pensez, pour cette primaire de la droite? Écoutez, vous en attendez quoi, 3 millions, c'est ça? J'ai lu la dernière étude, 12% des Français inscrits sur les listes électorales se déclarent certains d'y aller voter. Je pense qu'en effet, il peut y avoir un effet quand même que les gens se disent qu'a priori vont peut-être aller voter pour le prochain président de la République, puisque François Hollande paraît quand même encore un peu loin dans les sondages, qu'on sait que Marine Le Pen a de grandes chances d'être au deuxième tour de la présidentielle. Donc peut-être qu'en effet, les gens vont aller se mobiliser, mais dans quel sens ça va jouer? On dit que plus l'électorat sera large, plus ça bénéficiera à Alain Juppé. Oui, si, je pense qu'on peut, c'est ce qu'on dit. Et je lis cela, mais... Non, mais c'est vrai, il y a une logique, Thierry Solaire, c'est que plus vous êtes près du corps militant, on va dire, des Républicains, plus il y a un engouement pour Nicolas Sarkozy. Ça se voit sur le terrain, ça se voit quand vous parlez, et puis il y a une logique à ça. Donc je crois que, voilà, ils tablent, les juppéistes, en tout cas, espèrent 3 millions. Très brillant. Le dernier mot, Alexis Corbière. Gare à la sondocratie. C'est-à-dire que, moi, je pense qu'il y aura peut-être du monde à primaire de la droite, mais ce qui va surplomber beaucoup de choix des gens, c'est que disent les sondages. Et c'est ça aussi le système des primaires. Et on voit bien, la dernière fois, je le rappelle, en 2011, par 2 fois, la Commission nationale des sondages fait un rappel à l'ordre que les panels ne sont pas représentatifs. Et les sondages, Jacques Chirac était à 14% 6 mois avant et il a été élu. On élève le débat. Merci beaucoup, Thierry Solaire, Alexis Corbière, Anne Rosincher, d'être venus ce soir sur RTL. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Pascal Praud pour le 20h Foot. Bonne soirée.